Rebonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre calendrier de thé pour Pâques. Donc, j'ai avancé, j'ai collé toutes les petites pochettes. Donc, vous voyez ce que ça fait derrière. Alors, comme j'avais commencé à coller avec vous, du coup, j'ai été obligée de tout effacer mes marques au crayon à papier avec la gomme. J'ai dû tout gommer. Mais si vous n'avez pas encore mis toutes vos pochettes, ce que vous pouvez faire, c'est que la partie qui est avec les traits de crayon, eh bien, vous retournez et vous faites l'inverse. Vous mettez vos pochettes du côté où il n'y a pas de marque. C'est pareil. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il me reste encore deux petites pochettes. Je me suis dit que j'allais les coller avec vous. Alors, je les enfile. Voilà, dans l'incision. Donc il faut bien au moins un bon millimètre pour que la pochette ait du jeu. Voyez. Je retourne. J'enlève mon scotch. Voilà. Donc c'est pas grave que le scotch n'ait pas un extra fort, hein, parce qu'on va remettre après du gros scotch. Là, je vérifie si c'est bien collé. Voilà. Voilà, le dernier. Pareil. Donc je le passe dans la fente. Je vérifie que c'est bien. Voilà. Je retourne. J'enlève le scotch. Voilà. Je remets bien comme il faut. Bien droit, bien calé. Je vérifie. C'est bien. Voilà. Nous avons toutes nos petites pochettes de coller. Voilà ce que ça donne. C'est ce que je vous ai dit. Bon, je l'ai fait pour Pâques avec 18 petites pochettes. Mais vous pouvez tout à fait le faire pour d'autres occasions. Donc, par exemple, pour Noël avec 24 incisions. Donc là, avec les 15 de hauteur, vous avez de quoi faire pour les 24. Par contre, par exemple, si vous souhaitez faire un calendrier pour la fête des mères, par exemple, jusqu'au 30, eh bien, il faudrait rajouter donc trois rangées. Il faudrait rajouter de 15, il vous faudrait 18 cm de long. Et par contre, toujours pareil, 15,5 là. Et puis la 31e, à ce moment-là, vous la collez là, ici. Par exemple, pour la fête des mères, je sais pas, vous pouvez faire là sur le thème de la couture, du jardinage, le scrapbooking, enfin, on peut décliner ce type de petits projets et de cadeaux à l'infini. C'est ça qui m'a plu. Voilà, donc, une fois qu'on a collé les 18 petites pochettes, on retourne et on va mettre du gros scotch ou tout autre scotch que vous avez, hein, pour bien sécuriser. Alors comme vous aviez, voilà, on fait comme on peut. Dans quel sens? Dans celui-ci. Alors excusez-moi, je suis peut-être un peu hésitante parce que c'est mon premier tutoriel de scrap. Vous pouvez voir sur ma chaîne que je fais des tutoriels pour la dentelle au fuseau. Mais là, je me lance sur le scrap parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager cette petite idée. Bon, c'est vrai que je m'y suis prise un peu tard, mais bon, on n'est que aujourd'hui jeudi. J'essaye de vous mettre au plus vite les vidéos en ligne. Et c'est un projet qui se fait vraiment rapidement. Hein. Donc, pour le dimanche ou le lundi de Pâques, vous aurez eu le temps de le réaliser si vous le souhaitez. Voilà.
là, il m'en faut encore un là. Ben, comme j'ai pas assez de place, je vais mettre un plus fin. Puis après, vous pouvez rajouter aussi un peu de colle si vous le souhaitez. Hein. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Encore un plus fin, puisqu'ils sont à disposition. Voilà. Donc j'ai mis du scotch partout. Donc on va mettre notre petit calendrier, là, le support de côté, parce qu'on va faire maintenant le dessous de boîte. Donc voilà, on va le mettre comme ça de côté. Donc on va faire la partie socle, le socle. Voilà. Donc il vous faut une feuille de cardstock. Oh, bon, moi j'ai pris celle-ci de 30 par 30. Alors là je vais être obligée de couper un demi centimètre de chaque côté parce qu'elles font 30 et demi. Donc voilà. Alors 30. Voilà, je suis à 30. Donc ce côté-là 30. Je garde la petite languette. Et l'autre. Après vous prenez la couleur qui vous plaît, qui vous avez. Donc moi c'était 2 feuilles que j'avais achetées à Cultura en promotion. Et ce que je cherchais, c'est qu'elles soient lisses et solides. Donc maintenant, on va tracer sur cette partie-là. On va tracer, alors j'ai noté 7,5. Attends, je vais prendre un gros crayon. Sur ce côté-là, on va faire 7,5 cm, 15,5. Non, 15 cm, je dis des bêtises, 15 cm, et après, il nous restera 7,5 normalement. Donc, je trace. On a dit 7,5. Après, je mesure 15. Faut bien qu'on ait nos 15. Et là, il me reste normalement 7,5. Voilà, mais il me reste un peu moins, mais c'est pas grave. Donc, je vais tracer tout ça. Je refais une deuxième mesure en bas pour que j'ai mon trait bien parallèle. 15, voilà. Alors, j'ai fait vraiment en vitesse réelle le tuto parce que quand on débute, je trouve que c'est plus facile parce que quand c'est en accéléré, moi, ça me gêne. Donc, je ne sais pas si vous êtes pareil. Alors, vous tournez votre feuille d'un quart, et vous faites là 7,25, 15,5, voilà, et 7,25. Hein, donc, faut faire attention. Et la partie 15,5, c'est ce qui correspond au niveau de la boîte. C'est cette partie-là. Donc, vous aurez votre calendrier. Il sera mis comme ça. Sur la partie en long, c'est 15,5 et là, c'est 15. Donc, je répète, 7,25, 15,5, 7,25. Donc, je trace. 7, alors 20, 25, là, à peu près. 15,5. Donc là, je fais bien 15,5. Là, je vérifie. Oui, il me reste 7. Alors, 7,25 et 15,5. Voilà. Donc, pareil, je trace mes lignes.
faudra que j'efface mes traits après. Bien entendu, j'ai pas pris ma gomme. Voilà. Donc vous obtenez comme ça. Ce côté-là, 7,5, 15, 7,5. On tourne d'un quart de tour, 7,25, 15,5, 7,25. Et on va devoir enlever en fin de compte ces 4 côtés. 1, là je vous fais une croix, voilà. Et surtout, il ne faut pas les jeter parce qu'on va en avoir besoin après. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais, avant de découper, je vais tracer avec mon pluie noir ma rainure. Oui, donc je me mets en face là, voilà à peu près. Normalement je devrais être droite, voilà, allez, comme ça. Voilà, une, deux, voilà, là c'est bien. Je préfère faire maintenant mes plis. Avant de couper. Alors c'est là que... Ah voilà, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas pris ma gomme, c'est dommage. Donc là, est-ce que j'ai bien fait mes 4 plis? Il y en a un que je vais recommencer un petit peu parce que je trouve qu'il n'est pas bien mis. Voilà, donc maintenant on va couper. Donc on coupe. Alors si je me mettais sur ça, ça irait mieux. Voilà, un carré. On fait pour les 4 pareil. Deuxième carré. Trois carrés. Trois. Et le dernier, 4. Voilà, 4 carrés. Moi, je vais devoir effacer mes traits.
et le dernier. Mes chiffres aussi. Je les remettrai. Ah non, je les ai enlevés maintenant, mais bon, tant pis. On verra de toute façon. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va plier. Voilà. Je vais replier là comme il faut parce que je trouve que ça va pas et je vais abîmer. Donc ça va pas aller, mon plioir. Donc là, voilà. Ça va mieux comme ça je préfère. Voilà. Alors, je vérifie bien. Donc là, j'ai 15,5. Donc, c'est bien comme ça. Ah bah, j'ai fini avec mon petit doigt. Voilà, donc j'ai 15,5 ici. Ce côté-là, 15,5. Et là, 15. Donc, face à moi, 15,5. Donc, c'est ce côté-là. Donc, on va mettre nos petits carrés ici. Donc, je vais gommer. Donc, vous prenez 2 petits carrés. Par contre, moi, il faut que je gomme parce que j'avais mis une croix pour vous indiquer que c'était cela. Donc, j'efface tout. Donc, 7,5. Donc, peu importe. Il y en a un petit et un grand. Attendez, je vais prendre 2 pareils. 5. Voilà, j'ai pris 2 qui sont identiques. Oui. Donc, je vais gommer. Voilà, donc j'ai 2 carrés et je vais les plier en 2. Qui font un peu plus de 7 cm, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais plier à 3,5. Donc, vous voyez, 3. Voilà, un deuxième. Pareil, et au milieu. Et j'ai oublié. Donc, on prend nos 2 petits morceaux et on va mettre de la colle ou du scotch, hein, ce que vous voulez. Et on va les coller à la moitié. Donc, on les colle. Vous avez face à vous vos 15,5 là et on les colle là. Voilà. Il faut que ça soit. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, un premier collé. On prend notre deuxième. Il va aller là, à l'inverse. Voilà. Et là, on le met sur le bord aussi, à la moitié.
On vérifie que c'est bien au bord, voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et maintenant, l'autre partie, on va la coller. En face, là, comme ça. Alors, vous inquiétez pas, ça dépasse un petit peu, c'est normal. On viendra après couper. Alors, je vais prendre un petit sopalin, parce que là, j'ai mis de la colle jusqu'en haut. Et puis, voilà. Voilà. Et l'autre côté, on fait pareil. De la colle. Et bien entendu, j'en ai mis jusqu'en haut. Donc, il faudrait... Voilà. Et je viens coller. Bien au bord, pareil. Ouais, je vais enlever un petit peu. Voilà. Et je laisse sécher. J'appuie pour que ça sèche. Ça se prenne bien. Vous voyez, vous avez votre fond de boîte. Donc ça se met comme ça, mais on va pas le mettre tout de suite hein, parce que ça se met comme ça. Voilà. Vous voyez, ça rentre bien. Impec. Donc voilà. C'est parti ça. Donc on va mettre de côté mon bouchon. Donc après, une fois que ça sera un peu sec, attendez, je vais enlever ça. Une fois que c'est sec, et on coupe la petite partie là qu'on voit bien. Moi, ça fait un vert, un bleu vert foncé. Donc on va couper ça. Encore couper un petit peu. Voilà. Et là, pareil. La même chose. Alors, je suis moins habile parce que pas. Voilà. J'aurais pris un petit ciseau, peut-être ça aurait été mieux. Voilà. Et là, il me reste une petite pointe encore. Voilà. Donc voilà, vous avez votre socle. Donc pas difficile. Hein. Donc bon, je le laisse encore pour l'instant 15,5. Voilà. Donc maintenant, on va faire le couvercle. Partie dessus. Donc c'est le même principe, mais les dimensions vont être un tout petit peu différentes. Donc là, je vérifie. Donc vous voyez là, j'ai 15,7. 15,7. Et là, je suis avec ça. Bon, là, je suis bien à 15. Hein. 15, voilà. Et 15. Donc, on va mettre 0,3 mm de plus de chaque côté. 0,2. 0,2. 0,2. Donc, ça fait 15,4 d'un côté. Et 7, 8, 9, 10, 11, 16. Allez, 16 de ce côté-là. Donc, on reprend. C'est comme le couvercle, il va venir dessus, comme ça. Il faut quand même laisser un petit jeu, pour un petit espace pour pouvoir que la boîte, le socle rentre. Donc, c'est pour ça. Donc, je vérifie bien ça. Donc, je vais déjà
carré de ce côté-là. Pareil, ma feuille 30-30. Je la coupe à 30. C'est une fausse 30-30. J'aurais pu le faire avant. Voilà, 30 d'un côté. Voilà. Et 30 de l'autre. Voilà. Donc, pareil, on va tracer. Donc, en fin de compte, d'un côté, on va avoir, je vais vous noter, d'un côté, on aura 7 cm, 16 et 7. Ça va être notre fond face à nous, enfin le couvercle face à nous. On tourne d'un quart de tour et là, on va avoir 7,2, 15. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises là? Non, 16. Donc 7,2. Oui. Ça nous fait 15 et 7,2. Parce qu'on doit avoir 15,4. Non, donc là c'est 15,4. Oui, c'est ça. Donc c'est 7, ce côté-là, 16 au lieu de 15,5, 7, 7,2 et 7,2, c'est 14. Il va nous rester 15,6 là. De toute manière, voilà, 7,2. 4, 5, 6, 7, 8, il manque 2 cm, alors c'est 15,6 là. Ce 15, maintenant 15,4. Bon, et bien écoutez, donc ça nous fait 7,3 là. On va faire comme ça. Donc, je mets 7 cm, on va vérifier de toute façon. 7 cm là. Là, il n'y a pas de souci. Plus 16. Là, et là, 7. Oui, il reste à peine 7. Voilà. Donc là, pas de souci. Donc là, si je mets 7,3, 2, 3, 15,4. Il me reste combien? Il reste 7. Donc on peut tout à fait mettre 7,2. Allez, 7,2 là. Hop. Bon, on va faire le premier côté. Excusez-moi, c'est un petit peu... j'avais mis les mesures, mais j'avais mis avec 0,3. Mais bon, je trouve que 0,2, ça suffit. Donc 7 cm. Voilà, 7 cm d'un côté. Je trace mon trait. Je reprends les 7 cm. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Donc là, il y a bien 7, 16 et 7. Et là, je vais mettre 7,2. Hop, comme ça. L'autre côté, 7,2. Voilà. Il me reste combien exactement? Eh bien, ça me fait 16. Et là, 16 aussi. Ah non, c'est pas possible. 7,2.
7,2. Voilà. Excusez-moi, je vérifie parce que faut que ça soit parfait là. Ouais, non, non, c'est pas 16. Ça nous fait bien 15,4. J'ai même mal lu. Bon. Alors. Donc, c'est bien ça. 7,2, 15,4, 7,2. On tombe pile. Donc, on y va comme ça. 7,2. Et 7,2 de l'autre côté. Comme ça, on est sûr. En fin de compte, sur mon schéma, j'avais mis 0,3. Alors, mais comme je vérifie. Bon, là, je pense que c'est bon. 7, 16, 7. Et là, 7,2, 15,4 et 7,2. Et on y est arrivé. Donc, on va faire pareil. On va tracer nos traits avec le plioir avant de couper. Voilà, là, je suis là, c'est bien. Je trouve que c'est plus net comme ça, mais après... Deux. Vous mettez où vous voulez, hein, il suffit que ce soit bien calé. Voilà. Je suis peut-être un petit peu longue la vidéo, mais en même temps, vous pouvez le faire comme ça, en simultané. Voilà, j'ai tracé mes 4 traits, c'est bon. Eh bien, à nouveau, on va couper. Donc, allons-y pour le premier. Voilà. Je retourne là parce que c'est pas tout à fait bien coupé. Voilà. Quand je le fais toute seule, je me mets debout pour couper. Là, je reste assise pour filmer, donc je suis moins à l'aise. J'ai peur, je vois pas jusqu'au bout, donc j'ai peur d'aller trop loin. En plus, c'est une mini plaque, c'est pas ma plaque aussi de mon tapis de découpe. Voilà, et un dernier. Voilà, donc vous gardez bien, pareil, les 4.
que ça soit propre. Petits angles. Je vais effacer mes traits. J'ai de la chance, là, cette gomme, elle gomme bien, parce que comme j'ai oublié la mienne dans le bureau, comme je filme dans le salon pour qu'il y ait plus de lumière. Voilà. Donc on a à nouveau, donc le 16 cm, normalement, c'est pour ce couvercle comme ça. Normalement, il doit aller comme ça. Les 16 cm, c'est là. Alors, on va plier. Pareil, même système. Je vais gommer encore. J'ai vu qu'il y avait des... Donc, ça va être le derrière, le dos. Voilà. Dos, là, je vais pouvoir gommer ici. Donc, voilà. Donc, on reprend notre petite boîte et normalement, ça doit être comme ça. Voilà. Donc là, nos dos, c'est bien 16. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Voilà. Alors, avant toute chose, il faut prendre vos petites bases et il faut le rentrer comme ça et l'essayer. J'ai marqué quelque part, mon dos, c'est là. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas que le couvercle ne va pas jusqu'en bas. Vous voyez, il y a bien 1 cm. Parce qu'il y a vos petites pochettes, la hauteur de la pochette qui vous gêne. Donc, il faut calculer. Donc, moi, je pense que ça va être... Je vais mettre un trait. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, il faut pas... Là, il ne faut pas aller jusqu'en bas. Il faut... Parce qu'on va coller après ce côté-là. Voilà, donc ma marque, elle est à peu près... Je vais laisser 1 centimètre, je pense. Je vérifie. Si je mets 1 centimètre, même un 2, là c'est un 2. Ouais, 1 centimètre, c'est bien. On y est, ouais, même pas 1 centimètre. Il faut mettre, allez, 7 mm, c'est bon. Donc, j'enlève ça. Ça va nous gêner à nouveau. Donc là, à l'arrière de ma boîte, je vais tracer une ligne. Après, à peu près à 0,7, ça va être 5, 6, 7 et 7 là. Voilà. Je vais pas, il va falloir que je n'aille pas plus bas que ça. Je mets un petit repère quand on va coller. Sinon, vos pochettes, elles vont... votre couvercle, il va toujours être un peu surélevé sinon. Donc, il faut, pour qu'il soit droit, voilà, il faut qu'il soit, je vous dis, 7 mm à peu près collé là. Donc, il va être plus haut. Voilà. Donc,
qu'on va faire, c'est la même chose. Je regarde si je colle avant. Non. Je vais faire, alors pareil, la même chose. Vous reprenez deux carrés que vous avez coupés, les mêmes. Donc moi, rebelote, il va falloir que j'efface. Bon, j'espère être clair. Bon, de toute façon, vous pouvez me mettre en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous explique. Voilà, donc là, pareil, ça me fait à peu près un peu plus de 7 cm. Et là, 7. Et bien, on va prendre ce côté-là. Et pareil, à nouveau, je plie au milieu. J'ai 7. Voilà, il y a un côté qui est à 7, donc je prends celui qui est à 7. Comme ça, ça me fait bien au milieu. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas été troublé parce que sur mon téléphone, il y a eu un petit message pour l'identifiant. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Alors, mon couvercle, il est là. Je vérifie que j'ai bien mis mon dos, c'est ce côté-là. Donc, voilà. Donc, mon dos est là. Et je vais faire comme tout à l'heure, mais devant. Vous voyez, le dos, il est collé. Là. Et c'est le couvercle, ce côté-là, qu'on va aussi fermer. De la même manière qu'on avait fermé le socle. Alors, j'ai mon petit... Je colle. Pareil. Je vérifie que je suis bien au bord. Oui, ça va. Hop. L'autre côté, je fais pareil. À moitié, je la colle. Alors là, je suis pas bien droit. Voilà. Donc là, c'est pareil, le même système, mais c'est à l'opposé en fin de compte. Dans le socle, en fin de compte, c'était le fond de la boîte qu'on avait collé. Et là, pour le couvercle, eh bien, c'est le devant. C'est la partie devant qui sera collée. Et cette partie, elle sera collée au dos du socle. Donc, je fais pareil. Je mets de la colle. Et je colle sur le côté. Petit sopalin. Je colle jusqu'en haut. Hein. Pareil, là aussi ça dépasse un peu. On coupera. Donc l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche parce que j'ai encore un trait. Donc voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pour le renforcer. Mais est-ce que je l'avais renforcé une fois que je l'avais collé? Oui. Donc,
on va le coller. C'est ce côté-là. J'ai mis mes marques. Donc, je vais mettre de la colle. Jusqu'à ma limite. J'espère que ça va bien coller comme ça. Voilà. Voilà, je suis à ma limite. Voilà, j'ai collé. Donc, je vérifie. Voilà, c'est bon. Donc, c'est normal que ça dépasse un tout petit peu parce que le couvercle était un peu plus grand. Hein, il fait 16 au lieu de 15,5. Mais moi, ça ne me gêne pas. Et vous voyez, donc vous voyez, on a notre boîte finie. Alors bien entendu, il n'y a pas les petits corps, le plateau. J'ose pas trop plier parce que comme je viens juste de coller, j'ai peur que ça se décolle. Donc je ne veux pas forcer. Donc vous voyez. Donc hop, je ferme. Donc, on va s'arrêter là pour le... voilà, c'est bon, ça se plie. Je vais attendre un petit peu pour bien plier. On s'arrête là parce qu'il faut que je choisisse les papiers pour renforcer à l'intérieur et puis décorer. Et puis le dessus également. Et il nous restera aussi à faire à la prochaine vidéo la petite boîte. Écoutez, je vais vous donner les mesures pour la petite boîte pour les œufs déjà, parce que c'est très vite fait. Attendez, je vais aller chercher mon... On va peut-être... Voilà. Donc pour la petite boîte, pour faire... pour mettre les œufs, alors il vous faut... j'ai mis pour la petite boîte j'ai dû le marquer dessus parce que je vois pas. Donc oui, il vous faut pourquoi j'ai pas marqué, voilà, là j'ai tracé mais pas marqué. Donc il vous faut pour le socle, il vous faut 14 cm là sur 7,2. Alors on va couper. Je vais voir. J'ai 14 cm. Oui, là j'ai 14. 14 en longueur et 7,2 en largeur. 1, 2. Tout ça, c'est en trou. Et il va falloir faire des plis sur les 4 côtés à 2 cm. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Donc je fais un pli à 2 cm. Je vais faire un quart de tour à mon papier 2 cm. « 2 cm à nouveau avec après le quart de tour et à nouveau 2 cm. Voilà, 4 côtés, j'ai des plis 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Par exemple, si je plie, vous allez voir. Voilà. Donc sur les 2 cm, on va faire des encoches. On coupe pas, hein.
là, comme ça. Et là, on va biseauter un petit peu. Je tourne. Enfin non, je fais à l'autre côté. Pareil. Une fente et 2 biseautages. Je tourne en face à face. Je fais une encoche. Je biseaute de chaque côté. Donc là, je biseaute et je biseaute. Là, c'est pas bien. J'ai pas bien coupé là. Hop. Il y a l'épaisseur du trait. Voilà. Après, on va prendre notre scotch et on va mettre des petits morceaux de scotch, mais dans la partie inférieure. Bon, mon scotch, il se découpe tout seul, mais bon, faire ça proprement. Donc, vous mettez un bout de scotch là. Là. Aux 4 coins, en fin de compte. Après, vous pourrez remettre un peu de colle si vous voulez pour consolider. Voilà. Et encore un petit coup de scotch. Là. Voilà. Donc là, il y a les 4. Et je vais couper au-dessus du scotch. Voilà. Je retourne comme ça. Après, vous mettez quel côté vous voulez. Et on va coller chaque côté comme ça. On y va? Voilà. Donc là, je colle comme ça. L'autre côté comme ça. À nouveau, je colle. Et là aussi, pareil, je colle. Donc ça nous fait une petite boîte, fond de boîte. Voilà. Alors ce que j'ai oublié de vous montrer, mais on peut le faire maintenant, c'est avec une mini perforatrice, vous pouvez faire une encoche là pour tirer le tiroir. En fin de compte, ça fait un petit tiroir. Voilà. Bon, maintenant on va faire le dessus. Alors le dessus. On reprend un morceau. Je pense qu'il me faut un plus grand. Donc celui-ci, le haut, le dessus de la boîte, il me faut 11,4 sur 12,6. Donc je vais le couper puis je vais vous mettre les mesures. Alors 12,6 sur 11,4. Voilà, donc j'ai 11,6. Quel côté on voit mieux? Ça doit être peut-être celui-ci. 11,6. Non, 11,4 cm et 12,6 cm. 11,4 et 12,6. Et sur ces 11,4, sur la hauteur, là, sur 12,6, vous prenez votre papier comme ça, et à la verticale, vous allez faire des plis.
alors je ne sais pas si vous voyez, à 2 cm, 4,2 cm, 7,4, 9,6, il doit rester 3. Donc on va le faire ensemble. Alors 2 cm, on va mettre là 2 cm, un pli. Je fais mon premier pli à 2 cm. Oui, mais oui, c'est ça. 12,6, c'est là. Je retourne. Donc là, j'ai un 2 cm. Après, je viens à 4,2. 7,4. Et 9,6. Voilà. Donc 2, 4,2, 7,4, 9,6. Il doit rester 3 cm. C'est ça. Alors, on va s'arrêter là parce que il va falloir que vous trouviez chez, dans vos affaires, ou sinon vous le faites au cutter. Je vérifie. Voilà. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et donc, 2, 4,2. Là où vous avez... Ici, sur cette fenêtre-là, il va falloir faire un rectangle. Alors moi, j'ai un petit die d'étiquette, en fin de compte, que j'ai pas pris ici pour vous montrer, mais j'ai fait ma fente comme ça. Moi, elle mesure 6,7 de longueur. En hauteur, il y a 2,2 cm à peu près. Et puis, donc, il faut que vous fassiez cette fente-là. Et après, on mettra un petit rhodoïde à l'intérieur et après, on collera. Donc, ce que je vous propose, on arrête là. De toute façon, il faut qu'on finisse la petite boîte et toute la déco ainsi que la consolidation de cette boîte. Donc, il faut que j'aille chercher les papiers, le décor, tout préparé. Et on se retrouve à la partie 3 à ce moment-là. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager pour que vous soyez avertis de la partie 3 et puis qu'on se retrouve rapidement. Merci beaucoup. Au revoir.